Tu saoules à toujours ghoster les gens quand ils ont besoin de toi. C'est quoi ton problème à la fin? Tu vois, c'est exactement pour ça que je parle plus. J'ai toujours l'impression de déranger. Mais non! Le problème c'est que tu disparais alors qu'on compte sur toi. Comment tu veux qu'on fasse pour te faire confiance après? Je disparais parce qu'à chaque fois que j'ouvre ma bouche, j'ai l'impression d'être de trop. Bah ouais, mais moi à chaque fois que tu te barres, j'ai l'impression que tu me lâches en plein milieu. Je sais, du coup je fuis encore plus. Et moi ça me tend encore plus. Alors on fait comment? Ça semble familier, n'est-ce pas? Et si je te disais que ce que tu viens d'entendre ici, ça ne vient pas forcément de la personnalité de chacun, mais plutôt d'une identité qu'on s'est créée pour se protéger d'une douleur profonde? Bienvenue chez Inner Pulse, le podcast pour reprendre le contrôle sur ta réalité. Voici une petite introduction sur les masques comme identité provisoire et plus particulièrement leur lien avec tes blessures profondes. Alors cette intro, elle va te servir à partir sur de bonnes bases avant d'écouter mes prochains podcasts qui vont aborder les différentes blessures majeures de l'être humain, leurs masques et les outils pour les faire tomber. Alors avant toute chose, revenons au commencement du commencement. On va partir sur l'objectif premier de l'âme. Alors le message suivant, il va principalement s'adresser aux personnes qui croient en la réincarnation. Si tu n'y crois pas, il n'y a pas de souci. Je t'invite à continuer ton écoute parce que ce que je vais aborder après, ce sera bien plus concret et ça concerne tout le monde. Avant ton incarnation terrestre, ton âme a choisi certains paramètres, tels que le lieu de naissance, la famille, les événements majeurs, les rencontres fortes, etc., qui vont lui permettre de revivre des expériences de vie antérieures non guéries. Alors l'objectif derrière ça, c'est d'arriver à les accepter et à t'aimer à travers elles. C'est là le but de l'expérience humaine, transcender et évoluer. Passer de basses fréquences vibratoires, comme la honte, la peur ou la colère, à des hautes fréquences vibratoires qui sont synonymes de guérison, telles que la joie, l'amour, la paix. Et spirituel ou pas, c'est quelque chose que l'on cherche tous. Vivre en harmonie, de façon alignée et en paix. Sauf si t'es maso et que t'aimes bien le chaos. Chacun ses choix. Encore une fois, pour les personnes qui sont pas forcément familières avec tout ça, cette explication, elle est à prendre ou à laisser. Sur ce, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Tant qu'une expérience est vécue dans le jugement, la peur, le rejet ou toute autre forme de non-acceptation, tu vas continuer d'attirer sans cesse des personnes ou des circonstances qui te feront revivre les mêmes choses. Le but, ou la solution, c'est à la fois d'apprendre à accepter les expériences, mais aussi d'apprendre à s'accepter soi-même. Accepter une expérience, ça veut en aucun cas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. C'est plutôt te donner le droit de la traverser et d'apprendre à travers elle. De mettre de la conscience sur les conséquences directes et indirectes de cet événement et de voir ce qui est bénéfique ou non pour toi. Alors attention, parce que dans le processus, faut bien comprendre la différence entre accepter une expérience et s'accepter soi-même. Si je reprends l'exemple de Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », elle dit que dans le cas où, par exemple, un père rejette sa fille car il aurait préféré avoir un garçon, eh bien, pour la fille, accepter l'expérience, ça signifie donner le droit à son père d'avoir voulu un garçon, mais aussi de s'être faite rejeter. Et pour l'acceptation de soi, elle doit accepter d'en avoir voulu à son père et de se pardonner pour ça. Un autre exemple un peu plus personnel cette fois-ci. Pendant mon enfance, j'ai eu une relation assez compliquée avec mon père. C'était une relation toxique basée sur la peur, le jugement, le contrôle et la manipulation. Donc dans mon cas, l'acceptation de cette expérience, ça consiste à accepter que mon père m'ait traité de la sorte, sans pour autant être d'accord, je le rappelle. Et quant à l'acceptation de soi, il s'agit pour moi de valider le fait d'avoir détesté mon père et de l'avoir considéré comme un mauvais père et de me pardonner pour ça. Donc faire tout ça, ça sert à quoi? Eh bien, ça te permet d'apprendre à t'aimer avec tes défauts, tes qualités, ta personnalité, tes faiblesses, tes forces, etc. Et surtout d'incarner la personne que tu es réellement, sans aucune contrainte, sans aucun masque et sans double jeu. Mais arriver à ce stade, c'est pas si simple. En effet, pendant l'enfance, tu t'es sûrement rendu compte que lorsque tu essaies d'être toi-même, ça dérange certaines personnes. Eh bien, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à porter des masques
pour te protéger de la souffrance de ne pas avoir le droit d'être toi-même. Toujours selon Lise Bourbeau, ces masques sont issus des 5 blessures majeures de l'être humain, à savoir le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. On va porter un masque uniquement quand on veut se protéger. Sauf que parfois, quand la douleur est trop forte, on garde tellement longtemps ce masque que l'on oublie de l'enlever pour traiter la blessure qu'il cache. Et ça a des conséquences. Par exemple, imagine que tu t'es blessé au bras en tombant. Tu vas mettre une veste par-dessus pour cacher cette égratignure. Sauf que, si quelqu'un te prend par le bras pour marcher avec toi en toute sympathie, tu vas crier « Aïe, mais tu me fais mal !» Alors que l'autre, surpris, n'avait pourtant aucunement l'intention de te faire du mal. Si tu souffres quand on te touche le bras, c'est bien parce que t'as pas voulu traiter ta blessure. L'autre n'étant en rien responsable de ça. Donc ici, l'accusation que tu fais envers l'autre, elle vient de ton ego qui cherche un coupable pour justifier ta douleur. Et il arrive parfois qu'on se blâme nous-mêmes très durement, plutôt que de comprendre qu'on est tous des personnes souffrantes qui réagissent en conséquence d'une douleur non traitée. Revenons-en au masque. Faut savoir que tu peux en porter plusieurs à la fois, mais à des intensités différentes. Et il y aura toujours un masque qui va ressortir plus que les autres. Aussi, toujours selon Lise Bourbeau, les masques peuvent également se refléter à travers des traits physiques. Alors bien évidemment, vu qu'on est tous différents et qu'énormément de facteurs jouent sur le physique, à commencer par la génétique, je t'invite toujours à garder un certain esprit critique. Néanmoins, elle affirme qu'il est plus difficile de se reconnaître dans les caractéristiques physiques et émotionnelles parce que notre ego aime faire en sorte de cacher nos croyances limitantes puisque c'est de ça dont il se nourrit pour survivre. Je vais maintenant te présenter rapidement les masques liés aux 5 blessures majeures. Pour la blessure du rejet, on a le masque du fuyant. Pour l'abandon, le masque du dépendant. Pour l'humiliation, le masque du masochiste. Pour la trahison, le masque du contrôlant. Et enfin, pour l'injustice, le masque du rigide. Les prochains podcasts, ils vont chacun traiter d'un masque en particulier, dans le but de pouvoir l'étudier plus en profondeur et de te donner des outils pour guérir de ces blessures et donc ne plus en souffrir. Mais avant ça, j'aimerais préciser une chose très importante. C'est que lors des prochaines écoutes, tu risques de faire preuve de résistance. Parce que je vais mettre en lumière certaines choses qui sont pas forcément agréables à écouter. Donc si tu te surprends à résister à ce que tu entends, il y a de fortes chances que tu sois en train de porter ton masque au moment de l'écoute. Et ça, c'est tout à fait normal, je suis moi-même passée par là. Mais l'important, c'est de pas te laisser driver par ton ego, donc celui qui résiste, parce que rappelle-toi, il va vivre en se nourrissant de tes croyances et de tes blessures. Donc la clé ici, c'est d'écouter et d'accepter sans jugement. Un autre conseil que je peux te donner pour les prochains podcasts, et dans ta vie en règle générale, c'est de toujours penser à ton pourquoi. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu écoutes mes podcasts? Pourquoi tu te lances dans une voie que tu n'as pas eu l'habitude de prendre jusqu'à présent? La réponse, elle se trouve là. Et pour atteindre ton pourquoi, tu dois arrêter d'agir avec l'ancienne version de toi que ton ego va essayer de garder par-dessus tout. Parce que sinon, tu n'avanceras jamais. Tu vas continuer de répéter les mêmes schémas qui font que tu n'es pas 100% épanoui aujourd'hui. Et ça, c'est pas le but. Tu dois te donner le droit d'incarner la nouvelle version de toi qui atteint son objectif. Alors pendant les prochaines écoutes, je t'invite donc à observer les moments où tu réfutes une idée parce qu'il y a de fortes chances que ce soit un indicateur de ce qui te trigger le plus au fond de toi et que ton ego refuse que tu vois. Sur ce, je te remercie énormément de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour la suite de ce volet hyper intéressant et introspectif. Ciao, ciao!